Mais l'effondrement est plus vaste que ça. Il y a une sorte d'effondrement psychologique. Enfin, on a l'impression qu'on a un nuage noir au-dessus de nous. Quelque chose va éclater, on ne sait pas quoi. Quelque chose nous attend. Quoi, c'est l'image du destin. Le destin, c'est une histoire qui nous attend. Moi. Il y a une histoire qui nous attend, c'est pas laquelle. Et on sait qu'elle va pas être très agréable. On a ce sentiment. Mais je crois qu'il y a eu la naissance de l'Occident avec la christianisation, l'Empire, Constantin au IVe siècle, et que la fin s'est faite avec la Révolution française. Et quand on est dans des perspectives un peu plus vastes, je dirais quand on est sur les longues durées auxquelles nous invite Braudel, on conçoit que c'est probablement la fin de l'Occident. Donc il y a eu un moment de montée qui fait que de la naissance hypothétique d'un Jésus hypothétique jusqu'à la conversion d'un Constantin, il y a un moment particulier. C'est la fin de l'Empire romain, c'est le début de l'Empire chrétien. Je pense que la fin de l'Occident et de l'occidentalisation s'est faite à partir de la Révolution française, de la déchristianisation, et que depuis on est sur une espèce de descente. Donc il y a des moments comme cela, avec des moments de métamorphose du capitalisme, on est dedans. Je pense qu'il va falloir faire un trait là-dessus. L'Europe s'est terminée, l'Occident s'est terminé aussi. On sait bien que l'Amérique vit à crédit, elle vit à crédit. Et le crédit de l'Amérique n'est possible que parce que la Chine, par exemple, soutient. Le jour où l'Asie ne soutiendra plus l'Occident, l'Occident sera définitivement mort. La fin de l'Occident, c'est probablement la fin des valeurs des Lumières, les valeurs universelles, les valeurs de tolérance, Madame disait fort justement, du progrès par exemple, de la croyance au progrès, une certaine lecture du temps, une lecture linéaire. Toutes ces choses-là. Ce serait la fin du matérialisme aussi, dont parlait Chantal Delsol? Assez probablement. Je pense qu'il y a aujourd'hui un islam grandissant. Il y a aussi une spiritualité grandissante sur la planète qui fait que on aspire à d'autres civilisations aspirent à autre chose que posséder, consommer, le matérialisme trivial et vulgaire. Et même si ça peut exister, il y a tout de même au-dessus des notions de spiritualité, des notions d'absolu, des renvois à la transcendance et aux arrière-mondes, ça à l'évidence, oui. Les forts ne discutent pas avec les faibles. Nous avons le désir de discuter avec les Chinois qui n'ont pas le désir de discuter avec nous, qui avancent, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire la violence et la brutalité chinoise n'a que faire de l'Occident qui est en train de s'effondrer et qui a méprisé la Chine pendant très longtemps. C'est-à-dire que là, c'est le retour du bâton. Après tout, on aura obtenu ce qu'on aura vraiment semé. Là, pour le coup, on aura récolté ce qu'on aura semé parce que la Chine se moque absolument. Vous avez raison sur la brutalité, sur la violence, sur l'immoralité du capitalisme chinois. Ils n'ont aucun souci de l'Occident et l'idée même que l'Occident puisse disparaître et s'effondrer, ça les réjouit. En Occident, il y a des gens qui sont contre les droits de l'homme et qui considèrent... Oui, enfin, ils sont quand même assez rares pour l'instant. Écoutez, il y a quand même une grande tolérance à l'endroit de gens qui ne tolèrent pas les droits de l'homme et dont on considère qu'ils ont le droit de parler parce que leurs parents, leurs grands-parents ont été opprimés. Non, c'est pas autre chose, c'est très exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par la mission? Très précisément, l'idée que, effectivement, l'Occident, c'est une forme de christianisme, que ça fonctionne avec le christianisme, y compris la Révolution française et les droits de l'homme, et que, de fait, il y a aujourd'hui, avec la question de l'islam, par exemple, en Occident, cette idée que, après tout, on pourrait tolérer que des femmes puissent être excisées, mutilées, ou avec porter le voile, par exemple. Oui, il n'y a pas d'excision dans la religion musulmane. Non, je dis au sens large du terme. On a, par exemple, une extrême gauche qui est extrêmement tolérante sur ces questions-là, en considérant qu'après tout, c'est le retour de bâton, qu'il y a eu un colonialisme, qu'il faut accepter ces manières différentes de voir les choses, une espèce de différentialisme qui va au-delà de ce que la République proposait comme modèle commun. Moi, je suis un républicain proposant le modèle commun avec l'idée qu'après tout, à chacun sa vérité. Et que l'idée qu'on puisse critiquer le voile, c'est une idée d'occidentale, que ça reste une idée de colonialiste, que c'est toujours une idée qui procède des droits de l'homme et de l'universalisme des droits de l'homme, et que ces choses-là, c'est fini, qu'il faut voir les choses autrement et différemment. Oui. Et ce climat de tolérance au sein même d'une Europe qui n'est pas forte sur ce terrain-là. Moi, je suis contre l'Europe de Maastricht, j'ai voté non en permanence au modèle libéraux de l'Europe parce que je suis européen. Et parce que européen, je souhaiterais qu'on puisse défendre l'idéologie des Lumières, la pensée des Lumières, l'universalisme, ces grandes idées qui étaient celles d'Helvétius et des grands philosophes, ce que j'ai appelé les ultras des Lumières au XVIIIe siècle. Mais ça disparaît. Même en Occident, ça disparaît. De sorte que quand on est dans une civilisation qui, comme vous le dites justement, ne pense qu'au canapé, qu'au matérialisme, et qu'on a en face des individus qui sont prêts à mourir, qui est prêt aujourd'hui à mourir pour les valeurs de l'Occident? Qui est prêt à mourir pour un canapé? Qui est prêt à mourir pour le pouvoir d'achat? Personne. Il n'y a pas un Américain qui est prêt à mourir pour les valeurs occidentales. Ce sont des gens qui s'en vont éventuellement faire la guerre parce qu'ils étaient au chômage, parce qu'ils sont dans la misère, parce qu'on leur propose de leur payer leurs études quand ils rentreront d'Afghanistan, s'ils rentrent d'Afghanistan. Mais il n'y a pas un occidental qui est prêt à mourir pour ses idées. Il y a plein de gens qui, en revanche, du côté de l'islam, sont prêts à mourir pour leurs idées parce qu'ils y croient, parce qu'il y a la logique du paradis, parce qu'il y a l'idée du djihad, parce qu'il y a l'idée que quand on meurt pour le prophète, eh bien, on a les clés du paradis immédiatement. Et de fait, et je suis hors morale.
Je suis par-delà le bien et le mal dans cette aventure. Je dis que quand une civilisation s'effondre et qu'à proximité, une autre est en train de se proposer, l'Umma, la communauté universelle, avec des individus qui sont prêts à mourir, à se faire sauter avec des ceintures d'explosifs en disant on croit à notre civilisation, on croit à notre culture, eh bien on le sait, on le regarde, c'est comme ça, Hegel en a bien fait l'histoire depuis le début de l'humanité, les vraies civilisations se constituent avec les gens qui peuvent mourir, qui veulent mourir, qui font la défense de la guerre, qui font l'éloge de la force et de la violence et de la brutalité, qui s'installent. Ça s'est passé comme ça avec Rome, ça s'est passé comme ça avec l'Occident chrétien. Et ça peut aujourd'hui encore se passer comme ça parce qu'effectivement l'Europe libérale laissait la place, enfin elle prend toute la place alors qu'une Europe des Lumières aurait mérité d'être vraiment défendu. Oui, avec la différence que c'est un martyr du désespoir beaucoup plus qu'un martyr de la construction. Je suis d'accord. Ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, c'est ça. Oui, mais la démographie,